السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها والنساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد, حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 28 Rabi' al-Awwal 1439 de l'Hégire, correspondant 14 décembre 2017 bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui on va parler inshallah ta'ala. Allez, on va continuer le cours de Aqidat Ahli Sunnati wal Jama'a, la profession de foi des gens de la Sunna et du consensus. Si vous vous rappelez, on s'était arrêté dans l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui de la volonté. Et on avait vu que la volonté se divisait en deux. Volonté universelle, volonté juridique. Et que la volonté universelle, c'était ce qu'on appelle le Mashi'a. Car le Mashi'a ne se divise pas. Contrairement à l'irada, la volonté d'irada se divise en deux. Irada shar'iyya, irada kawniyya, irada shar'iyya. Donc la volonté universelle, c'est la volonté qui a trait avec l'univers. Ça s'appelle Mashi'a. Et il y a la volonté juridique qui s'appelle Mahabba, l'amour. Car tout ce que Allah Azza wa Jalla a voulu universellement n'implique pas qu'il l'aime. Mais tout ce que Allah Azza wa Jalla veut juridiquement implique qu'il l'aime, implique son amour Azza wa Jalla. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va passer à un nouvel attribut qui s'appelle l'attribut de l'amour. Que Allah Azza wa Jalla aime. Allah Azza wa Jalla aime. Naam, il a l'amour. On va commencer, Cheikh a commencé par, lorsqu'il a dit, une seconde, dans le livre ici, une seconde, نعم, il a dit نؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. نؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. Ça c'est l'épreuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut aime ses élus et que ceux-ci l'aiment aussi. Nous croyons qu'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, aime ses élus et que ceux-ci l'aiment aussi. Il a dit ici, il a cité le verset قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Donc, le témoin c'est quoi ici? Allah vous aimera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime. Naam. Il a cité aussi le verset Ya ayyuhalladhina amanu. Non, avant cela. Naam. Le verset Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. 54. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Le verset, le témoin, un peuple qu'il aime, qu'Allah Azza wa Jal aime, qu'Allah Azza wa Jal aime. Non. C'est le verset numéro 54 de l'Maïda. Ensuite, il a cité le verset où Allah Ta'ala dit Allahu yuhibbu sabirin. Ali Imran 146. Wallahu yuhibbu sabirin. Et Allah aime les endurants. Donc c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il aime les endurants. Non. Ensuite il a cité le verset de l'Hujurat.
verset 9. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Ou là, et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Maintenant qu'il a fait ces versets, où il est cité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, naam. Il y a aussi un autre verset, le Baqara 195, c'est celui-là. Et faites le bien car Allah ta'ala. Donc on continue. On avait dit que, naam, nous croyons qu'Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, aime, naam, aime ses élus et que ceux-ci l'aiment aussi. Aime ses élus. Il manque un S, ça, ou ce, malish. Nous croyons qu'Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, aime ses élus et que ceux-ci, les élus, l'aiment aussi. Ensuite, si vous vous rappelez, il a cité le verset de Ali Imran 31. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire, en ce sens, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Ou là, Allah vous aimera alors. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب. Lorsqu'on a dit que nous croyons qu'Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, aime ses élus et que ceux-ci les aiment, l'aiment aussi, naam, Cheikh dit, أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب. Cela veut dire que nous croyons que Allah Azza wa Jalla aime, naam, yuhib, wa yuhab, et qu'on l'aime. Ça dirait deux choses. Lui, il aime et il est aimé aussi. Il est aimé. Donc il y a deux choses. فهو محبوب لأوليائه. Ça dit donc, que Allah subhanahu wa ta'ala est aimé. وإثبات المحبة منه. Et dire que lui aussi aime. فإثبات المحبة له, la preuve qu'il est aimé, se trouve dans le verset lorsqu'il dit, c'est ce verset. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Dit, si vous aimez vraiment Allah. Ça c'est la preuve que, il est aimé, qu'on l'aime. Il a dit ici, si vous aimez vraiment Allah. Se trouve dans le début du verset. Et la preuve que lui il aime, c'est la fin du verset, lorsqu'il dit alors Allah vous aimera. Allah vous aimera, alors yuhbibkumullah. Ici, qu'est-ce qui aime? C'est Allah qui vous aimera. Dans le début du verset, si vous aimez Allah. Donc l'amour est réciproque. De la part de nous, enfin de la part de ses élus, et de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الآية يسميها السلف آية المحنة أي الامتحان. Ce verset qu'on vient de citer maintenant, les salafs l'appelaient le verset de l'épreuve. Le verset de l'épreuve. Le verset de l'examen. Le verset du test. لماذا؟ لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله. Parce que ce verset est descendu, son contexte c'est quoi? C'est que certains ont prétendu qu'ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala. فأنزل الله هذه الآية وجعل هذا هو الميزان. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset et a fait de ce verset comme un signe, un repère qui prouve إن كانوا صادقين في محبتهم لله عز وجل فليتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. Allah Azza wa Jalla leur a dit, c'est-à-dire que tout le monde peut dire que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vraiment vous l'aimez, on va mettre quelque chose comme un signe, un repère qui prouve si la personne est véridique ou si la personne ment. Alors c'est quoi cette preuve? Ce repère, c'est si vraiment vous aimez Allah Azza wa Jalla, alors suivez-moi. Donc, s'il y a le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que cette personne vraiment aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si seulement la personne dit j'aime Allah, et on voit qu'elle ne suit pas le prophète alayhi wa sallam, ou fait le contraire de ce qu'il a enjoint de faire, alors dans ce cas, cette personne n'est pas véridique.
Il a dit, donc, si la personne يعني véridique, il a dit وإذا اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان الجزاء أعظم مما يدعون. Et si maintenant ils vont suivre le prophète عليه الصلاة والسلام, alors la rétribution sera plus grande que يعني ce qu'ils voulaient ou de ce qu'ils prétendaient. هم يدعون أنهم يحبون الله عز وجل. Eux, ils prétendent que ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا شرف لهم. Et ça, pour eux, c'est un honneur. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala. لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبهم. Mais la rétribution, la récompense, c'est que s'ils suivent le prophète عليه الصلاة والسلام, Allah ta'ala les aimera. وهذا هو المقصود العظيم أن يحبك الله عز وجل. Et c'est ça le plus grand souhait, le plus grand rêve, le plus grand but. C'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Donc vous voyez que yani, ça ne suffit pas de dire j'aime le prophète, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore faut-il suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui ne veulent pas suivre le prophète alayhi wa sallam, ou bien suivre leur marabout, leur chouyour, leur je ne sais qui. Ils te disent j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si tu pleures toute la nuit, tu pries toute la nuit, tout ça, c'est le shaitan qui t'a enflé. Ça fait des waswas, c'est tout. Car tant que tu suis pas le prophète alayhi wa sallam, tu n'aimes pas vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Si vraiment tu l'aimais, tu l'aurais suivi. C'est ça le repère. C'est pour cela que dire que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est facile. Mais est-ce qu'il y a le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aucune personne ne peut rentrer au paradis tant qu'elle ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si elle a prié, chaque nuit elle priait 1000 rak'a et elle jeûnait jours et nuits. Impossible. Il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ici, فَلَيْسَ الشَّأْنُ فِي أَن تُحِبَّ اللَّهَ. Il a dit l'essentiel. Ce n'est pas d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose vraiment importante. Mais, plus important que cela, c'est quoi? Pourquoi il a dit c'est pas ça le plus important? Pourquoi il a dit ça? Il a dit لأنك قد تصدق ولا تصدق. Parce que quand une personne dit j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible que cette personne soit véridique, comme il est possible que cette personne soit une menteuse. Qui ne peut pas dire j'aime Allah subhanahu wa ta'ala? Tout le monde peut le dire. Le voyou le dit, l'alcoolique le dit, tout le monde le dit. Le fornicateur dit j'aime Allah. Il a dit لكن الشأن كله أن يحبك الله. Mais le plus important, c'est que ce soit Allah ta'ala qui t'aime. Comprenez? C'est que ce soit Allah azza wa jal qui t'aime. Toi, que tu dis j'aime Allah, c'est bien, c'est masha'Allah. Mais encore faut-il que Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi t'aime. Il dit إذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il va quoi? Il appelle Jibril. Alayhi salam. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Oh Jibril, j'aime telle personne. Fa'ahibba. Aime-le. Il dit à Jibril, lui donne un ordre. Aime-le. Fayunadi Jibril fi sama. Alors Jibril appellera, dans le ciel, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah yuhibbu fulanan. Allah azza wa jal, vous dit qu'il aime fulan, telle personne. Aimez-le. Remarquez avec moi ici une chose très importante. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il appelle Jibril et lui dit j'aime fulan. Et il le cite avec son nom. Imagine, quel honneur, est-ce qu'il y a un honneur plus grand que cela? Qu'Allah azza wa jalla dise j'aime X des gens qui est sur terre. Ensuite Jibril va répéter aux autres anges, il leur dit qu'Allah Ta'ala vient de m'apprendre qu'il aimait X, il cite ton nom, aimez-le. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous, si seulement quelqu'un te dit qu'il a entendu le président de la République citer ton nom et qu'il dit qu'il t'aimait,
peut-être tu vas pas dormir la nuit. Ça, le président de la République, le roi, le roi de je sais pas de quel pays, m'a cité. Tu es sûr, il a cité mon nom. Naam, ton nom, hein, il te connaît, naam, il te connaît. Il a dit ton nom et ton prénom même. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est une personne comme nous, naam, qui tombe malade et qui va aux toilettes, qui t'a cité. Qu'on est-il, Allah Azza wa Jal te cite avec ton nom. Ensuite, Jibril répète ton nom et il dit aux anges, aimez-le. Ensuite, il a dit, وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui habitent dans le ciel, c'est-à-dire les anges, vont l'aimer. وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Ensuite, sur terre, on fera descendre son amour et son acceptation. Qu'est-ce qui va se passer? فَيُحِبُّهُ أَهْلَ الْأَرْضِ. Les gens de la terre vont l'aimer. وَيَقْبَلُونَهُ. Et ils vont l'accepter. C'est un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, bien sûr. وهذه المحبة حقيقية. هذه المحبة, cet amour dont on est en train de parler, l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est un amour véridique, qui est employé ici au sens propre. وليس مجازا. C'est pas sens figuré. Non. Car certains disent, par exemple, comme ici il a dit, وليس مجازا عن الإثابة. Ce n'est pas, il a dit que Allah Ta'ala aime, mais il veut dire par là que il rétribue en bien. Ou là, il te fait rentrer au paradis, c'est ça son amour. Non, il aime, il aime. Naam, l'amour, il aime. Ce n'est pas, le sens de l'amour ici, ce n'est pas qu'il rétribue en bien, comme disent l'Ash'aïra. Il a dit, لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر. Car la rétribution, c'est une chose. Et le fait d'aimer, c'est une autre chose. La rétribution, c'est une chose. Et le fait d'aimer, l'amour, c'est une autre chose. Mieux encore, la rétribution, c'est une preuve de l'amour. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala aime, quand on aime, on rétribue. Quand on aime, on rétribue. وقد انقسم الناس في المحبة إلى 3 أقسام. نعم, il a dit, et par rapport à l'amour, les gens se sont divisés en 3. Il y a 3 sortes de gens par rapport à l'amour. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. 1. قالوا نعم إن الله يحب ويحب. Il y a une sorte de gens qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et en même temps il est aimé. Deuxième groupe de gens, قالوا بالعكس, ils ont dit le contraire. إن الله لا يحب ولا يحب. Allah azza wa jalla n'aime pas et n'est pas aimé. وقسم ثالث, troisième, on dit إن الله يحب. Allah azza wa jalla est aimé. ولا يحب, mais lui il n'aime pas. Donc il a dit que il y a 3 sortes de gens. Il a dit, Cheikh, si je veux, on peut ajouter une 4e sorte de gens, mais puisque les savants ne l'ont pas cité, je ne le dis pas. La 4e sorte, c'est quoi? Allah Azza wa Jal la yuhib wa la yuhab. qu'Allah Azza wa Jal, ni il aime, ni il est aimé. Ni il aime, ni il est aimé. C'est la 4e sorte de gens. Cheikh dit, idn aqwal takun thalatha. Donc il y a 3 sortes de paroles. ولا شك أن القول المتعين هو أن الله يحب ويحب. Et sans doute que la parole la plus juste, la plus prépondérante, c'est de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuhib, il aime, wa yuhab, et qu'il est aimé. كما في هذه الآية, comme dans le verset qu'on a vu et qu'on a cité, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عز وجل ويغفر لكم. Ensuite, il est passé au 2e verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans Sourate Al-Maïda, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ô les croyants, quiconque de vous, parmi vous, apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime. Qu'il aime lui et qu'il l'aime. Le peuple l'aime. Le peuple l'aime. طيب الشيخ دي ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل عفوا avant cela نعم il a dit après avoir cité le verset
quiconque apostasie, etc. Il a dit ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا لها. Il a dit personne ne peut sentir la douceur de cet amour dont on est en train de parler, sauf s'il fait les causes qui attirent cet amour. C'est quoi ces causes? Il a dit وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Et c'est le fait de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان لرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كانت محبة الله عز وجل له أعظم. Et plus une personne suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus l'amour d'Allah Azza wa Jal pour cette personne est grand. Donc plus on suit le prophète alayhi wa sallam, plus l'amour d'Allah Ta'ala pour le suiveur est plus grand. ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة. Il a dit le fait, محبة الله, quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aime, on trouve un plaisir, il a dit immense, un grand plaisir dans le cœur, bien sûr. يقاربها لذة أكبر لذة في الدنيا. Ce qui peut lui rapprocher, c'est ce qui peut à peu près ressembler à ce plaisir qu'on trouve dans le cœur, c'est le plus grand plaisir qui puisse exister dans le monde. Et ويجد أنسا بالله عز وجل, la personne va sentir la joie que l'on ressent lorsqu'on sait qu'Allah Ta'ala est avec nous. Une grande joie dans le cœur. وفرحا به, une grande joie. ونورا في القلب, une lumière dans le cœur. ونورا في الوجه, une lumière sur le visage. لا يماثل شيء, que rien ne lui ressemble. Et ça, bien sûr, pour la personne qui aime Allah Azza wa Jal et qui Allah Azza wa Jal l'aime. Quand il l'aime, il lui donne cette chose dans le cœur. C'est pour cela que ceux qui aiment vraiment Allah subhanahu Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal les rétribue par son amour lui aussi, ils se sentent les plus heureux sur terre. Les plus heureux. Car le bonheur, comme vous savez le vrai, ne s'achète pas. C'est pour ça qu'il y a des milliardaires qui sont très malheureux. Milliardaires, des rois. Vous savez ce que c'est un roi? Un roi, tu le trouves malheureux. Pourtant, il a tout ce qu'il veut à sa portée. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est la joie du cœur. La joie du cœur, la sérénité du cœur. L'amour que Allah Ta'ala fait descendre, la lumière que Allah Ta'ala fait descendre dans le cœur. Et cette chose, c'est impossible de l'acheter. Alhamdulillah. Sinon, tous les pauvres n'auraient jamais accès à cette rétribution. Alhamdulillah que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ça ne s'achète pas avec de l'argent, avec de l'or. Il a dit الذين قالوا إنه لا يحب ولا يحب شبه عليهم. Il a dit ceux qui ont dit qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas et qu'il n'est pas aimé, ils ont eu des shubuhat. وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين ناظرين. C'est quoi leur preuve? زعما leur preuve, alors que c'est des ambiguïtés. C'est quoi leur preuve? Ils ont dit l'amour ne peut être qu'entre deux semblables. مثل الرجل والمرأة, l'homme et la femme. الرجل والرجل, un homme peut aimer un homme. Il l'aime par exemple fillah, naam. Ou le mar'a, une femme peut aimer une femme, une amie par exemple. Mais cet amour, لا يكون بين شيئين مختلفين. Mais l'amour ne peut pas être entre deux qui ne sont pas semblables. Ils ont dit فلا محبة, par exemple, il n'y a pas d'amour بين الإنسان والجمل. Il n'y a pas d'amour entre un homme et un chameau. Pourquoi? Ce sont deux choses différentes. وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة, نعم, ils ont dit وإذا كان في المخلوقات المتباينة فامتناعه للخالق من باب أولى. Il a dit si pour les choses qui ne se ressemblent pas, il n'y a pas d'amour. Donc, en premier lieu, il n'y aura pas d'amour entre Allah et la personne, et l'être humain, parce que vraiment les deux ne se ressemblent pas.
Si entre un homme et un chameau, il n'y a pas d'amour. Qu'en est-il entre le créateur et la créature? Ils ont dit ça, c'est impossible. Non. Donc c'est ça, leur shubha. Cheikh répond. Premièrement, bin nassi sarih. Non. Leur ambiguïté est détruite. Il sera détruite premièrement par un nass sarih, le texte clair. Clair. Ala thubut al-mahabba min Allah wa lillah. Le texte clair qui quoi? Qui prouve que Allah Azza wa Jal aime et est aimé. Et le verset on l'a cité tout à l'heure. والقياسات العقلية إذا عرضتها النصوص الشرعية كانت باطلة. Et les analogies qu'on fait comme ça, avec la raison et les raisonnements, qui sont contredits par les textes authentiques, les textes juridiques authentiques sont nuls. Naam. Toi, quand tu fais une analogie, tu dis ceci, cela de ta tête, tu raisonnes. Ensuite, je te laisse parler quand tu termines. Je te dis, le prophète a dit le contraire de ce que tu as dit, je te cite le hadith. Khlas, ton raisonnement est nul et non avenu. Jette-le dans l'eau. Il ne compte pas, mets-le sous tes pieds. Pourquoi? Tu as dit une chose contraire au hadith. Tu as dit une chose contraire à un verset. Naam. C'est pour ça qu'il y a une règle dans la charia qui dit il n'y a pas d'analogie avec le texte. La qiyas ma'an nas. Moi je te donne un hadith sahih ou là un verset, tu peux plus faire d'analogie. Naam, et sortir quelque chose qui va à l'encontre du verset ou du hadith. والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار. Et toute analogie qui va à l'encontre d'un verset ou d'un hadith est nulle. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, comme réponse à leur shubha, leur ambiguïté. ثانيا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ. Ce qu'ils ont prétendu, comme quoi l'amour ne peut être que entre deux choses semblables. Ceci est faux. بل قد تكون المحبة بين شيئين بينهما أعظم تباين. Mais تباين عفوا. Par contre, l'amour peut exister entre deux choses qui vraiment ne se ressemblent en aucun point. نعم. فالمحبة بين الإنسان وبين بعيره الذي يركبه ثابتة. L'amour entre l'homme et le chameau sur lequel il monte, existe. Il y a un amour entre l'homme et son chameau, entre l'homme et son cheval aussi, le cheval qu'il a l'habitude de monter dessus. حتى إن الجمل يعرف صاحبه من بين الرجال ولا يجلس إلا عنده إذا دعت الحاجة إلى قربه منه في أيام الشتاء. On a dit au point où le chameau connaît bien son propriétaire parmi tous les hommes. Il le voit, il sait que c'est celui-là et non pas les autres. Et il ne s'assoit jamais, le chameau, ne s'assoit jamais que devant son propriétaire. Si jamais il a... Salam alaikum, nous étions où exactement? Est-ce que vous m'entendez? En fait, nous étions en train de parler par rapport au fait d'aimer Allah Azza wa Jal et comme quoi, comment on appelle ça, la preuve comme quoi il disait que deux ne peuvent pas s'aimer, et vous avez ramené la preuve par rapport à cela, et vous étiez au verset l'ayat où les croyants qui comptent parmi nous apostasie de sa religion, Allah veut faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Donc le cheikh dit non. Donc il a cité la preuve que ce n'est pas vrai, que deux choses qui ne se ressemblent pas ne peuvent pas s'aimer, c'est pas vrai. Il a cité la preuve du chameau. Il a dit la preuve que, comme disent les chameliers, il a dit que pendant l'hiver, quand ils sont en voyage et qu'ils descendent pour poser leur tente, il a dit, et que les chameliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le feu, et ils allument le feu. Il a dit, les chameaux commencent à se rapprocher d'eux. Bien sûr, ils ont froid. Il a dit, chaque chameau va s'approcher de son propriétaire. Subhanallah al-Azim. Il a dit, il ne va pas arracher n'importe qui. Chaque chameau cherche son propriétaire et va s'asseoir devant lui. Non.
Et ça, c'est une... Et pourquoi il le fait? Il le fait, il a dit par amour. Parce qu'il aime son propriétaire. بل إن الإنسان قد يحب جمادا قد يكون مثلا اعتاد. Il a dit mieux que cela. Il a dit même des fois, يعني une personne peut aimer quelque chose de jamad, quelque chose qui ne possède même pas d'âme. Quelque chose qui ne possède même pas d'âme. Il a dit par exemple, il a dit une personne a l'habitude مثلا اعتاد أن يكتب بقلم معين تكون كتابته به جميلة وواضحة فتجده يحب هذا القلم عن أي قلم آخر لم يعتد عليه. Il a dit par exemple une personne يعني a l'habitude d'écrire avec un stylo particulier. Ensuite, tu trouves cette personne ne peut jamais se détacher de ce stylo et il ne veut écrire qu'avec ce stylo. Cheikh dit ça rentre aussi dans l'amour parce qu'il a aimé ce stylo. Il a aimé ce stylo et il veut écrire avec ce stylo. Il a dit il a une voiture parmi d'autres voitures qu'il aime. Il aime cette voiture beaucoup plus que les autres voitures. D'ailleurs, même les gens disent j'aime cette maison, j'aime cette voiture, j'aime cette veste. Donc, même les gens reconnaissent qu'il y a l'amour entre des choses comme ça matérielles. فالحاصل أن شبهتهم التي اعتدلوا بها شبهة يكذبها الواقع. Il a dit, résumé, c'est que leur shubha, leur ambiguïté, qu'ils croient que c'est un dalil, en fait, est nul. J'ajoute une chose. Vous connaissez tous le hadith de Sahih al-Bukhari, où le prophète alayhi salam, et ça c'est un hadith très clair, le cheikh ne l'a pas cité, peut-être il lui est pas passé par l'esprit. C'est un hadith très clair, où le prophète alayhi salam dit, en parlant de la montagne de Uhud, il a dit Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Subhanallah al-azim. Il a dit Uhud, c'est une montagne qui nous aime et qu'on aime. Bon, qu'on aime, il n'y a pas de problème. Nous, on aime cette montagne. Mais le problème, il a dit qui nous aime. Il a dit même Uhud, aime. Donc, même des choses comme ça, qui n'ont pas d'âme, peuvent être aimés et peuvent même aimer. أما الذين قالوا إن الله, ça c'est par rapport à ceux qui ont dit que, qui ont dit quoi? Par rapport à ceux qui ont dit qu'Allah Ta'ala ni il aime ni il est aimé. Par rapport maintenant à ceux qui ont dit que Inna Allah la yuhib walakin yuhab. Maintenant, le deuxième groupe qui a dit Allah Ta'ala n'aime pas mais est aimé. Allah Azza wa Jalla n'aime pas mais disons les gens l'aiment. فقالوا leur preuve إن محبة الإنسان لربه لا تنكر ولا يمكن لأحد ينكرها. Ils ont dit le fait que les gens aiment Allah Azza wa Jalla, c'est quelque chose qu'on ne peut renier. لأنها أمر فطري غريزي, car c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui se trouve dans la prédisposition naturelle. توجد في الفطرة. mais لكن محبة الله للعبد هي المنكرة. Mais par contre, de dire que c'est Allah Ta'ala qui aime les gens, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من ليونة. Parce que l'amour, ça contient quoi? Ça contient de la douceur, ça contient de la mollesse aussi. Il a dit, et ces choses, c'est pas possible que Allah Azza wa Jal et ces choses. Non. Allah Azza wa Jal est exempté de ces choses. Non. وكلما أوتي آية أو حديثا يثبت أن الله عز وجل يحبه قالوا المراد به. À chaque fois qu'on va leur citer à ces gens-là, on va leur citer un verset où il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime, ou un hadith où il est cité que Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est pas il est seulement aimé, mais il aime. Il va dire, non, l'amour ici, ça veut dire que c'est la rétribution. Quand tu trouves un verset où c'est cité Allah Ta'ala aime ou un hadith, ça veut dire que Allah Ta'ala va te rétribuer en bien. Ou bien, c'est la volonté de la rétribution. Iradat thawab. Wa ha'ula'i humul ash'aira. Et ceux-là, ce sont qui? Ce sont les ash'arites. Naam.
وقوله ماذا باطل. Et les propos qui tiennent ici sont nuls. نعم. لأننا نقول إن الله أثبت بالقرآن وكذلك السنة بأنه تعالى يحب. نعم. بأنه يحب عفوا. بأنه يحب. Pourquoi leur propos est nul? On va leur dire qu'Allah Ta'ala a prouvé dans son Coran, et il y a aussi dans la Sunna, qu'Allah Azza wa Jal aime. ومعلوم أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النص. Et on a déjà cité que toute analogie qui va à l'encontre d'un verset, et tout raisonnement qui va à l'encontre d'un verset ou d'un hadith, il est nul et caduque. ومحبة الله للعبد أثرها ظاهر. Et le fait que Allah Azza wa Jal aime, c'est-à-dire l'amour d'Allah Azza wa Jal, yani par rapport aux hommes, yani a un effet visible, une trace visible. يجد الإنسان أن الله تعالى يشرح صدره للإسلام. La personne trouve que Allah Azza wa Jal lui a ouvert sa poitrine pour cette religion. وينور قلبه. Et que Allah Ta'ala a illuminé son cœur. ويحب العبد الطاعة. Et la personne maintenant commence à aimer quoi? À aimer يعني l'adoration. وهذا يدل على أن محبة الله له. Et ceci est une preuve que Allah Azza wa Jal a aimé cette personne. وأن الله اعتنى به. Et que Allah Azza wa Jal a pris soin de cette personne et l'a réformé. نعم. Et ça c'est vrai. Subhanallah al-Azim. Quand Allah Azza wa Jal aime une personne, déjà il lui illumine le cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez entendu que tous ceux qui se reconvertissent par exemple sont tous unanimes pour dire quoi? Pour dire qu'on vient de naître de nouveau. Pour nous, la vie commence aujourd'hui. Aujourd'hui où j'ai connu l'islam, c'est maintenant que je commence à vivre. Sinon, j'étais quoi? J'étais un animal qui parlait et qui riait. Sinon, c'était un animal, il n'y a pas de différence. C'est maintenant que j'ai connu l'islam que je sens que je viens de naître de nouveau. Pourquoi? Allah Ta'ala m'a illuminé mon cœur. Allah Ta'ala m'a aimé. Parce qu'avant d'illuminer ton cœur, il t'a d'abord aimé. Pourquoi il t'a aimé? Il t'a choisi, il t'a fait rentrer en islam. C'est une preuve. Si Allah Ta'ala te détestait, il t'aurait laissé dans tes ambiguïtés et dans ton obscurité. Mais puisque Allah Ta'ala t'a aimé, donc voilà, comme rétribution déjà, il t'a illuminé le cœur et t'a ouvert ta poitrine. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, la parole la plus juste, dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est de dire que que l'amour se trouve des deux côtés. C'est-à-dire, nous, on aime Allah et Allah nous aime. Ou là, les personnes aiment Allah et Allah aime les personnes. Ce n'est pas comme ceux qui disent que Allah Ta'ala ni il aime, ni il est aimé. Et ce n'est pas aussi comme les Ash'arites, qui disent que Allah Ta'ala, nous on aime, mais lui, il n'aime pas. Naam. إذن فما هو السبب الوحيد لكون الله تعالى يحب العبد. Le cheikh dit donc, puisqu'on a prouvé qu'Allah Ta'ala aime aussi la personne, quel est maintenant le seul, ou bien la seule, disons le seul sabab, la seule cause qui fait qu'Allah Ta'ala aime la personne. Il a répondu, هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme il a dit dans le Coran, il a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. C'est comme le verset où il a dit si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi, Allah ta'ala vous aimera. Alors suivez-moi, Allah ta'ala vous aimera alors. Naam. طيب. Ensuite il dit وبهذا نعرف أن كل من ابتدع في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من عبادات فإن محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ناقصة ضعيفة. Et il a dit, de par cela on sait que chaque personne qui innove une innovation dans la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une chose des adorations,
cela veut dire que son amour du prophète sallallahu d'Allah Azza wa Jalla et son amour du prophète alayhi salam est faible et incomplet et manquant, faible et incomplet. Naam. Il a dit wa naqsuha wa da'fuha, et son manque et sa faiblesse, naam, bihasbi mabtada'a min bid'a, d'après ce qu'il a inventé, innové comme innovation. Contrairement à axe, الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. Contrairement à ceux qui disent que nous, si on fait ça, c'est-à-dire les bid'a, si on fait ça, c'est parce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un peu comme ceux qui fêtent par exemple la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mawlid, Nabawi. Ce qu'ils vont dire, ils vont dire c'est par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, toi qui ne fais pas le Mawlid, toi tu deviens comment on dit, muttaham, c'est toi maintenant qui est dans la faute. C'est toi le fautif, c'est pas eux. Non. C'est toi, ce sont eux qui font cette fête, qui célèbrent cette fête, qui sont masha'Allah et qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Et toi c'est le contraire. Puisque tu fais pas ça, c'est une preuve que tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu l'aimais, tu aurais acheté une dinde et tu aurais préparé du couscous, tu aurais acheté des bonbons, comment ça s'appelle qu'ils achètent et qu'ils font éclater. Comment ça s'appelle? Le mharaq, on appelle ici le mharaq, les pétards. Naam. Plus tu achètes de pétards, plus c'est une preuve que tu aimes Allah, que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans pétard, c'est masha'Allah, 80, ton amour commence à diminuer, 60, 50, 40, 10, vraiment ton amour est faible. Il n'y a pas de pétard, il n'y a pas de dinde, il n'y a pas de couscous, il n'y a pas de bonbons, il n'y a rien, il n'y a pas de bougie, tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc, comme c'est facile, combien c'est facile, si c'était comme ça, combien c'est facile, la personne va acheter pour 1 million de pétards et ne laisser personne dormir la nuit et brûler le bâtiment et brûler la maison, et vraiment là c'est le grand amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait rire, subhanallah. Les pétards sont utilisés par les Chinois pour le nouvel an. Cheikh dit, on va dire, إذا كنتم صادقين, si vous êtes véridique, فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم, suivez le prophète صلى الله عليه وسلم. أما أن تبتدعوا في دينه, alors que, quant à, vous allez innover dans sa religion, فهذا من أكبر الطعن فيه, alors que vous allez innover dans la religion, ça c'est l'une des grandes contestations sur le prophète alayhi salam, wa fi kitabillah, et dans le livre d'Allah subhanahu azza wa jalla. Amma kawnuhu ta'an fi kitabillah, quant au fait que ça, faire des innovations, c'est une contestation par rapport au livre d'Allah subhanahu azza wa jalla. Pourquoi? Car Allah azza wa jalla a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah azza wa jalla a dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Très rare, je vais chercher où je trouve ça, car je l'ai écrit, une seconde. Non. Voilà, le verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous, votre religion. Ou le bid'atu, et la bid'a, yaraha mubtadi'u dinan. Celui qui l'a fait, celui qui fait la bid'a, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ça rentre dans le din. وهي لم توجد لا في القرآن ولا في السنة, alors qu'elle n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. إذن الآية غير صادقة. Donc le verset qu'on vient de citer n'est pas authentique. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dit j'ai parachevé, et eux ils disent non, c'est pas parachevé. Il faut aussi faire le mawlid du prophète alayhi salam par exemple. Il faut ajouter cette bid'a. Donc la bid'a vient de parachever, c'est elle qui parachève
la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ne l'a pas parachevé. Il y a un manque dans la religion. Pourquoi? C'est pas citer le maulid du prophète alayhi salam. Donc il manque quelque chose. Naam. Et bien sûr, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, ça c'est une grande contestation. Comme je dis tout à l'heure, c'est une grande contestation. Contestation dans le din. Ta'an. Naam. Il a dit, on va leur dire aussi. Imma, écoutez bien ce qu'il va dire. Imma, anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alimun bihadihi shari'a ou jahil. Ce que vous venez de faire, par exemple, comme ici, la fête du prophète, le Maulid. Non, vous dites que ça rentre dans le din et que Allah aime cette chose, etc. Ou bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaît cela, ou bien ne le connaît pas. Ou bien il sait que le Maulid et l'anniversaire, fêter l'anniversaire, ça rentre dans le din, ou bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même ne le sait pas. Parce qu'il ne l'a jamais fait. فإن قال المبتدع إنه جاهل. Si les mubtadi' vont dire non, il ne savait pas ça. نقول فقد وسمتموه بالجهل. Alors vous avez décrit notre prophète comme quoi c'est un jahil. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a l'anniversaire du prophète, son anniversaire, et que vous dites il y a. Donc lui il ne savait pas, il se donne. Non. Et maintenant si vous dites qu'il sait, non, alors, alors, si maintenant vous dites qu'il sait, alors vous l'avez décrit comme quoi c'est un traître. Pourquoi? Car, il ne nous a pas cité cette chose. Il l'a caché. Donc il savait que il y a l'anniversaire du prophète par exemple, et il ne l'a pas cité. Il ne l'a jamais dit à une personne. Or, c'est un traître. Non, il nous a trahi. Parce qu'il l'a fait, le cheikh dit, il ne l'a pas montré, ni en parlant, avec ses dires, ni avec les actes, ni avec son consentement. Les bid'a c'est quelque chose de azim, c'est vraiment très grave. Même si la bid'a en elle-même, peut-être elle n'est pas très grande, mais mais son effet est très grand. Allah al-afiyya. Il a dit Allah al-afiyya. ولهذا تجد هؤلاء المبتدعين من أبعد الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça il a dit que tu trouves les mubtadi'a, ce sont les gens les plus éloignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة لكنهم مفرطون كثيرا في أمور الشريعة. نعم. Il a dit tu trouves les mubtadi'a, نعم, ils sont très soucieux d'appliquer ces bid'a qui viennent d'innover. Par contre, tu les trouves vraiment insouciants de par rapport aux choses légiférées et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتأمل أحوالهم et médite sur leur cas. تجدها ربما يخرج من هذه المواليد إلى القبر يدعوه ويعبده. نعم. Et médite sur leur cas, tu trouves que en faisant ces anniversaires etc. du prophète islam, il y en a parmi eux qui vont même au tombeau, à la tombe, et de commencer à faire des doigts aux défunts, à lui demander de l'aide et à lui demander aussi de l'aide. وربما لا يصل إلى هذه الحال et des fois il n'arrive pas à ce point ولكن عنده فتور في الطاعات, mais il a vraiment une insouciance dans les adorations. فتجده نوافل قليلة. Regarde le mubtadi', dit Cheikh, tu trouves que c'est nafila, c'est-à-dire des adorations qui ne sont pas obligatoires. Dans le siyam, dans la salat, dans le siyam par exemple, le fait de jeûner le lundi, jeudi, Ashura, Arafat. Non. Il a dit dans les salats, comme le fait de prier 12 rak'at chaque jour, de prier salat doha, de prier la consultation, de cela, il a dit, tu trouves cela très faible chez lui. Le mubtadi', tu trouves ses sunan, elles sont très faibles chez lui. Wa sadaqatu qalila. Ses aumônes sont très faibles aussi. Wa tajidu kathir nazar
إلى المحرم. Et tu trouves qu'il regarde beaucoup le haram. Non, il fait beaucoup le haram, il regarde beaucoup le haram. Il a nisa, il regarde beaucoup les femmes. Non. Ou le merdan, il regarde aussi les jeunes qui sont imberbes, qui n'ont pas de barbe, non, qui ressemblent un peu aux femmes. Ou غير ذلك. Non. Il a dit, non, c'est comme ça qu'on trouve le cas des mubtadi'a. Non. Donc il reste beaucoup à dire, on s'arrête Inch'Allah Ta'ala ici parce que on vient de m'annoncer qu'on a dépassé déjà 1 heure. On terminera Inch'Allah Ta'ala dans le prochain cours bi'idnillahi Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quand vous êtes prêts Inch'Allah Ta'ala pour les réponses, dites-le-moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. On commence Inch'Allah Ta'ala. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. Nous allons commencer par la première question. Donc première question. Question, est-il permis de récupérer l'eau de pluie la nuit? Est-il permis de récupérer l'eau de la pluie la nuit? Donc la personne demande car elle a un doute du fait que l'on doit couvrir le récipient la nuit. Est-il permis de récupérer l'eau de pluie la nuit? Tfadal ya Cheikh. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, Cheikh a demandé une pause, bi'idnillah. Donc, on reprendra en quelques instants, Inch'Allah. Donc, si vous pouvez remettre le Coran, très bien. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. السلام عليكم. تفضل الشيخ. Naam, Cheikh, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Donc la première question d'une personne qui dit: est-il permis de récupérer de l'eau de pluie la nuit? Elle demande car elle a un doute du fait que l'on doit couvrir le récipient la nuit. Tfadal ya Cheikh, jazakallahu khairan. Je n'ai pas compris la question. Donc, Cheikh, la personne demande: est-ce qu'on peut récupérer l'eau de la pluie la nuit? L'eau de pluie, lorsqu'il pleut la nuit, est-ce qu'on peut récupérer cette eau la nuit? Car elle a un doute par rapport au hadith qui dit de couvrir le récipient la nuit. Bon, si je ne vois pas ce qu'il en est, mais trop de réfléchir. Non, ça n'a rien à voir avec Allah Ta'ala. Non, comment qu'elle dit, si elle récupère l'eau,
Ensuite, cette eau, la nuit, après l'avoir récupérée, dans le récipient, si elle va la laisser toute la nuit, cette eau, elle couvre le récipient, c'est tout, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadhal. Naam, jazakallahu khayran wa barakallahu fika sheikh. Donc nous allons passer à la deuxième question, question d'une sœur qui demande. Donc en espérant vous trouver en bonne santé, Cheikh Anna, ainsi que vos proches. Donc la personne, c'est une sœur qui a fait la hijra avec ses deux filles. Elle dit, ayant fait la hijra avec mes deux filles, je suis dans l'obligation de travailler afin de rester en Algérie. Il m'arrive de travailler chez des familles sans présence d'hommes, bien sûr, mais je retire mon djibeb. Malgré que je porte une abaya afin d'être mastoura, je suis dans le doute au sujet du hadith suivant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, toute femme qui enlève ses habits en dehors de sa maison, Allah déchirera son voile établi entre elle et lui. Jugé sahih par Cheikh Al-Albani. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une école pour jeunes enfants afin d'enseigner et que la directrice me demande de retirer mon djilbeb et que personne ne franchira la porte de ma classe, mis à part elle ou la SEM. La SEM, cher, c'est une personne qui s'occupe des enfants. Donc c'est un agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Suis-je concerné par ce hadith? Et donnez-moi, Inch'Allah, des conseils. Jazakallahu khayran, qu'Allah Azza wa Jal vous aime. تفضل يا شيخ وبارك الله فيك. وعليكم السلام. معليش je vais répondre. صح ننبهك حاجة، ننبهك إلى شيء محمود. Déjà les deux questions n'ont pas rapport avec le cours. Tu es d'accord avec moi? Les deux questions n'ont pas rapport avec le cours. معليش. Mais puisqu'elles ont été posées, il faut que je réponde si je connais la réponse. Premièrement, par rapport au hadith, que chaque personne ou chaque femme ou qui enlève son djilbab à part chez son mari ou la ahliha, yani que Allah Azza wa Jal déchire le voile, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce hadith n'est pas pris yani, sur son apparence comme disent les savants. Une seconde. Hein. Donc, salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc je disais par rapport à ce hadith, beaucoup de gens, surtout de sœurs et d'hommes, croient que ce hadith, yani, c'est sur l'apparence. C'est que si j'enlève mon djilbab, yani, chez ma sœur, chez ma cousine, chez ma tante, chez mon ami, ça veut dire que Allah Ta'ala, yani, enlève le voile qu'il y a entre moi et lui, et ce n'est pas comme ça. Ce hadith, yani, son contexte, c'est une femme qui venait du bain mort, qu'on appelle ici chez nous le hammam. Une femme, quand elle rentre avec toutes les femmes, et la plupart elles sont dénudées ou alors très mal vêtues, elles se lavent toutes ensemble, l'une à côté de l'autre, leur aura découverte, bain public, et Aïcha lui a dit, j'ai entendu le prophète Aslam dire ceci et cela. Ça veut dire, elle parle de celle qui va, quand elle va enlever son djilbab, elle va l'enlever devant les gens et par conséquent voir sa aura. Mais si une femme va enlever son djilbab dans un endroit où personne ne va la voir, ce n'est pas interdit. Comme si elle l'enlève chez sa cousine, chez sa grand-mère, elle va passer une nuit chez son ami, et elle l'enlève là-bas pour dormir. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le hadith bi'idhnata. Juste qu'il faudrait, comme je viens de le dire maintenant, le comprendre comme l'ont compris les savants. Ensuite, elle dit... j'ai fait la hijra, je suis dans l'obligation de travailler avec une nation en Algérie. Moi, je travaille chez des familles sans présence, donc bien sûr, mais je retire mon livre malgré je porte une baie afin de mon storage, je suis dans le doute, donc, je crois que j'ai donné la réponse. J'ai donné la réponse à yani, la question. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une école pour jeunes enfants afin d'enseigner que la directrice me demande de retirer mon livre, personne ne franchit la porte de ma classe, mis à part ou je dis, si la femme est sûre que, personne, aucun homme ne peut la voir sans djilbab, donc ça a le jugement de la permission. Mais ça, c'est dans le cas où je suis sûr qu'il n'y a que des femmes, que je travaille qu'avec des femmes, et qu'aucune femme, qu'aucun homme ne me voit. Mais il y a une question là qui est au milieu où elle a dit, il m'a travaillé chez des familles sans présence d'hommes, bien sûr, mais je retire mon djilbab. La même chose. Quand je suis avec une femme et dans la maison d'une femme où il n'y a pas d'homme, dans ma chambre,
je peux retirer mon djilbab puisqu'il n'y a aucun homme avec moi. Et je suis sûr que, j'ai l'assurance qu'aucun homme ne va venir à la maison. Et comme ça. نعم. والله تعالى أعلم. تفضل. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا شيخ. Donc pour la troisième question, c'est hors sujet donc on ne fera pas. Quatrième question d'une sœur qui demande le shirk d'Allah le préserve, peut-il répéter les trois sortes de choses qui sont dites que l'amour d'Allah avec la quatrième qu'il a rajoutée, s'il vous plaît, car je ne trouve avec deux sortes identiques. Je vais répéter la question. Le shirk, qu'Allah le préserve, peut-il répéter les trois sortes de choses qui sont dites que l'amour d'Allah avec la quatrième qu'il a rajoutée, s'il vous plaît, car je me trouve avec deux sortes identiques. Barakallahu fikum, jazakallahu khayran. Tafadhal ya Cheikh. Contact sœur, écrit numéro 1. Alhamdulillah. Donc, écris avec moi les quatre sortes. Hein. Première sorte, écris premièrement, ou la 1. Inna Allah yuhib wa yuhab. Première sorte. Inna Allah yuhib wa yuhab. Allah aime et est aimé. Allah aime et il est aimé. Allah aime et est aimé. Ça c'est 1. Réécris la phrase avec 1. Réécris cette même phrase avec 1. Allah aime et est aimé. Alhamdulillah. 2. Le contraire. Allah n'aime pas et n'est pas aimé. Allah n'aime pas et n'est pas aimé. Allah n'aime pas. Donc la deuxième, c'est vraiment le contraire de la première chose. Troisième. Allah yuhab wa la yuhib. Allah est aimé, il n'aime pas. Est aimé, il n'aime pas. Voilà. Il a dit la quatrième qu'il n'y a pas, mais qui, s'il veut, il a dit, je la cite. Allah Ta'ala et n'est pas aimé. Aime et n'est pas aimé. Voilà. Donc aucune, méditez avec moi, aucune des quatre ne ressemble à l'autre. Dites-moi si je me trompe. Aucune des quatre ne ressemble à l'autre. Allah aime et est aimé, n'aime pas, n'est pas aimé, aimé et n'aime pas, aime et n'est pas aimé. Elles sont différentes les quatre. Alhamdulillah. On passe donc à une autre question. Tfadhal. Cinquième question. Donc la cinquième question, c'est une question de la du sœur qu'Allah vous préserve de tout mal, vous, votre famille, ainsi que tous les musulmans. Pouvez-vous nous éclairer concernant le fait que certaines choses ont été interdites à certaines communautés et rendues licites pour d'autres? Est-ce que nous devons déduire que les communautés qui permettent certaines choses comme l'alcool ont falsifié leurs textes? Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Tfadhal ya Cheikh. Pouvez-vous nous éclairer concernant le fait que certaines choses ont été interdites à certaines communautés et rendues licites pour d'autres? Est-ce que nous devons déduire que les communautés qui permettent certaines choses, comme l'alcool, ont falsifié leurs textes? Ce qu'il faut savoir, d'après ce que je sais, Wallah Azza wa Jal A'lam, si quelqu'un trouve quelque chose de contraire à ce que je dis, qu'il me l'apprenne, Inch'Allah Ta'ala. Il se peut que je me trompe, mais ça j'ai entendu quand j'étais déjà à la fac, que jamais, de tous les temps, dans toutes les nations, jamais l'alcool n'a été permise. Que dans toutes les nations, l'alcool était interdit. Donc, déjà l'alcool c'est quoi? Ça fait perdre la raison. Et si ça fait perdre la raison, je peux dire n'importe quoi, je peux insulter ma mère, je peux insulter mon père, sans dire que je peux insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment je peux adorer Allah azza wa jal si je suis sous? C'est pour ça que, comme l'alcool n'a jamais été permis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Et en général, on peut dire que les choses, beaucoup de choses, étaient permises même aux nations qui nous ont précédés. Mais Allah azza wa jal, pour certaines nations, il a interdit des choses comme iqab, comme châtiment. Non. Si vous voulez pas faire ceci, vous voulez pas, alors je vous interdis telle et telle chose. Non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux juifs beaucoup de choses. À cause de quoi? À cause de leur désobéissance, à cause de leur
leur hiyal, comme il leur interdit par exemple de pêcher le samedi, donc ils vont poser les filets, ils vont les poser vendredi et venir prendre les poissons, yani dimanche. Comme quoi on n'a pas pêché samedi. Donc à cause de leur ruse, Allah Ta'ala leur a interdit beaucoup de choses et certaines viandes et des choses comme ça. Sinon Allah Azza wa Jal n'interdit jamais le licite pour des gens qui l'adorent sincèrement et qui l'aiment et qui font des efforts pour l'adorer. تفضل. نعم شيخ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. Sixième question. Cheikh, pouvez-vous faire une brève nasiha en algérien pour ma famille en Algérie concernant le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car par exemple le port de la barbe est très mal vu. Ils disent que ceux qui la portent sont des khada'in et la majorité le porte pour le tijara. Rares sont ceux qui font la salat, les femmes se dévoilent devant leurs cousins, etc., etc. Tout en rappelant de ne pas suivre les innovateurs car ils écoutent beaucoup Nabil Al-Aoudi, Al-Afasi, Shemsou sur Anhar TV, etc. Jazakallahu khayran Cheikh et barakallahu fik. Tfadal Cheikh. Wasbak, ce serait bien de faire qui m'a retenu une nasiha pareil, mais ce serait un peu long. Et je dois citer des noms, etc. Mais je peux faire ça brièvement, et une autre fois, Inch'Allah Ta'ala, un peu plus longuement, bi'idnillahi Ta'ala. Alors je dis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. فيما يخص هذه القضية اللي سألوني عليها وحبوني نتكلم بالدارجة حتى يعني فهموني الناس، نقول فيما يخص اللحية، لما الواحد يقول بلي أكثر الناس اللي دايرين اللحية خداعين، هذا شيء ماشي صحيح، والإنسان يتحاسب على هذه الكلمة يوم القيامة ويولي حاير في الأمر تاعو كيفاش يسلك نفسه. نعم، واللي يقول بلسان أكثرهم دايرينها للتجارة، هذا ثاني ماشي صحيح. احنا واش نقولوا الصح، كاين الناس اللي دايرين اللحية باش يخدعوا بها. كيما اليوم نعطيك مثال، اليوم أنا جيت ننزل من السيارة جاني واحد باللحية، باللي يعني رحت نجبد الدراهم من البوسطاس، لقيت الغاشي وكذا من ويقصد بلي المرأة تاعو مريضة وكذا، إذا تعاوني كذا، هذا صح خداع ومخلي هاد اللحية باش يخدع. لكن هل معنى ذلك بلي كل دايرين اللحية خداعين؟ أبدا. وصح كاين بعض الناس دايرين اللحية باش يتاجروا بها، لما تشوفوا باللحية تقول بلي هذا كذا كذا ما شاء الله، هو يخدعك. لكن هل كل الناس هكذا؟ هل على جال يعني كاين بعض القرودة موجودين دايرين اللحية باش يخدعوا؟ ما نقولوا كاع أصحاب اللحية خداعين، وإذا كاع أصحاب اللحية يعني دايرينها التجارة وكذابين، إذا يولي كل الناس اللي داير اللحية خداع وكذاب. كل علماء اللي دايرين اللحية ما مش علماء وخداعين كذابين، والتابعون كلهم هكذا اللي داروا اللحية، والصحابة كاع دايرين اللحية مالا كذابين، والرسل كاع دايرين اللحية مالا كذابين وخداعين. معاذ الله. الإنسان يحرص نفسه، هذه كلمة خطيرة، وين جمت يوم القيامة تحصل لك هذه الكلمة. فالمطلوب الإنسان يتوب إلى الله سبحانه عز وجل. لما يعلم باللي فلان بالضبط هذا داير اللحية خداع، قال يا ناس هذا داير اللحية وخداع، احذروا منه، هذا وداير اللحية للتجارة. اما تعمم هكذا وتقول بلي كل الناس اليوم دايرين خداعين، هذه مصيبة كبيرة. واللحية ما يخدعك حتى واحد ويقول لك بلي اللحية سنة، تحب ديرها ما ديرهاش ما ديرهاش، هذا ماشي صحيح. اللحية واجب وما ديرهاش وما عندكش عذر، يوم القيامة تحصل. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. اللحية واجبة، نعم، تركها ذنب، والأرجح أنه ذنب كبير. المهم ماشي الوقت الآن باش نذكروا الأدلة تاع هذه. نعم، ونزيد نبه على أمر ثاني، ما هو أنه الإنسان يعني لازم يحرص على الصلاة. إن كثير من الناس مش يصلوا، تصيبهم ما يصلوش ويتكلموا يقول هذه كذا وهذه ماشي هكذا وهذه كذا، يتكلموا في الدين. ابدأ بالصلاة،
ابدأ بالصلاة اللي هو الركن الثاني بعد الشهادة. بعد ما يكون الإنسان كافر ويدخل في الإسلام بالشهادة يلزم بالصلاة. أعظم ركن بعد الشهادة الصلاة، واللي ما صلاش ومات هكذاك لا حظ له يوم القيامة. حتى ربي سبحانه لما تكلم على الكفار قال باللي يوم القيامة لما يسألهم انتم واش راكم ديروا هنا في النار، أول شيء ذكروه قالوا ما كناش نصليو وما قالوش كنا كفار. قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، واش راكم ديروا في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، كلمة الأولى، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كنا نكذب بيوم الدين يعني كنا كفار، بصح خلاوها هي الأخرى قاع ذكروها. بداو باش لم نكن من المصلين. اللي ما يصليش فليحذر واللي يتقي الله سبحانه عز وجل. الموت ما يقدرش الإنسان يعرف وقتاش يموت، من الحشية من الغدوة يقدر يموت. إذا مات بلا صلاة مصيبة عظيمة عند الله سبحانه عز وجل. نعم، وكذلك يعني النساء اللي مش محتجبات حاسبين باللي الإيمان في القلب، يقول لك يكفي الله عز وجل يعلم ما في قلبي ويعلم باللي يعني أنا إنسان مليح وأنا عاقل وأنا كذا ومشي داير الحجاب. هذا كله مصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات عاريات، كاسيات يعني لابسين بصح عاريات. علاش؟ ماشي لابسين يعني السترة الكاملة، لابسين قصير ولابسين فيزو ولابسين أمر مزبوط ولابسين يعني حاجة اللي شفافة وحاجة اللي تجسم وتحجم الجسم تاعهم. هادو إذا راهم لابسين بصح عند ربي سبحانه راهم عاريات، كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجدن ريحة تاعها ما يشموهاش. أي حاجة خطيرة جدا. المرأة اللي ما تلبس الجلباب، المرأة اللي ما تحتاجبش لا حجاب لا جلباب لا أي شيء، تخرج هكذا شعرها مكشوف، الساقين مكشوفة، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، والإنسان يحرص، هذه آخر نصيحة نمدها، كي يسمع ما يسمعش لأي واحد، يسمع للعلماء الربانيين ويسمع للعلماء المزكين، ما يسمعش لأهل البدع، ما يسمعش للشميسو. Cheikh, vous avez perdu le mic. Donc, Cheikh a eu une déconnexion. Inch'Allah, surtout. Mahmoud, est-ce que tu m'entends? Oui. Donc, c'est mieux par voix. La 3, je t'ai remplacé. Donc, je t'ai mis une question à la place. Et la 8 aussi, je te l'ai remplacé. D'accord, en fait, tu as déjà la 8 et il te faut la 9. Oui, c'est ça en fait. Moi, je pensais juste que tu nages du biais. Pourquoi tu me dis ça? Non, non, d'accord. J'ai compris, en fait, c'est la 9. C'est la 9, d'accord. Et par contre, pour la prochaine session de questions, il sera clair qu'on récupérera que les questions sur le cours et je prendrai le temps de lire les questions avant de les envoyer. Donc, ce qui sera hors cours sera rejeté, c'est clair. Ce qui sera hors cours sera rejeté. Et bien sûr, on prendra sur Salat et Aqidah, Inch'Allah. Mais la prochaine fois, je prendrai le temps, d'accord, là, en fait, je prenais jamais le temps, et là, je prendrai le temps de relire les questions, Inch'Allah. Et les questions hors cours, hors Salat, hors Aqidah seront rejetées. Barakallahu fikum. Donc, je repasse le mic à Cheikh, puisqu'il est arrivé. Salam alaikum. Donc, on en était où? Choumika. Ah, طيب. On parlait de Shmisu المهرج. نعم. Celui-là c'est un مبتدع. عفوا لازم نتكلم بالعربية. هذا من أكبر المبتدعة. نعم. هو يعني صوفي جلد كما يقولون. صوفي جلد معناه يعني قبوري. إنسان تاع قبور وتاع تروح تعبد القبور وتروح تشعل الشمعة تما، تروح تذبح لسيدك سيدو عبد القادر وسيدو الجيلاني وسيدو فلان، تروح تذبح تما
وكما قال هو قال أنا داير راسي في السلف، يعني أنا الحرب تاعي نحارب السلف، قاعد يقول قال الله قال رسوله يقول لك نحاربه. لازم واش لازم تتبع الطريقة تاعو، تروح تجذب وتشطح وتروح للزرادي وتشرك بالله سبحانه عز وجل. وهذا الناس فرحانين به في الجزائر، بعضهم يعني أكثرهم على بالي بلي يسمى يضحكوا عليه ويتمسخروا به، لكن بعضهم يعني العجايز والشيوخة والعوام يعني كانوا يتبعوه وفرحانين به وحاطينه باللي عالم، وهو شهد الله على ذلك من أجهل الناس، أجهل مخلوق من أجهل من خلق الله عز وجل في الدنيا وجعلهم فتنة للناس. ربي سبحانه يكفينا شر وشر أمثاله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك الشيخ. اللهم بارك في complet. Donc nous allons revenir à la troisième question, puisque je n'avais pas posé la troisième question vu que c'était hors sujet. Donc là par contre j'ai eu la question. Donc question d'une sœur qui demande Assalamu alaykum cher, quel plaisir de vous écouter par rapport à l'amour qu'Allah porte sur ses élus. Est-ce qu'Allah n'aime que ses élus ou dit tous ses serviteurs, comme sur le hadith sur sa miséricorde? Omar ibn Khattab radiallahu anhu rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès de prisonniers. Soudain, une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu? Il dit non par Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers Allah. La miséricorde est un attribut, l'amour est un autre attribut. Allah Ta'ala est miséricordieux les kuffars. Il leur donne à manger, à boire, il respire son air, mais il les aime pas. Donc la miséricorde n'implique pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça il faut bien le comprendre. Donc le hadith ici qu'elle a cité parlait de la miséricorde et non d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour répondre à sa question, est-ce qu'Allah Ta'ala aime tous les croyants? Je dis, par rapport aux kuffars, Allah aime les croyants. Mais les croyants en eux-mêmes, l'amour d'Allah Azza wa Jal n'est pas le même par rapport à tous les croyants. Allah Ta'ala aime le croyant. Mais le croyant, par exemple, qui, par exemple, prie la nuit, est plus aimé par Allah que celui qui ne prie pas. Et le croyant qui, par exemple, jeûne Ashura, jeûne les lundis, jeudis, etc., est plus aimé par Allah que celui qui ne fait pas ces choses-là. Donc plus la personne fait d'adoration sincèrement, voulant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivant le prophète alayhi sallam, plus cette personne est aimée d'Allah, plus que la personne qui ne fait pas ces choses. Sinon en général, Allah Ta'ala aime le croyant. Mais plus le croyant fait de choses, plus il l'aime, plus que la personne, l'autre croyant qui ne fait pas ces choses-là. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Naam, Cheikh, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Donc nous allons passer à la septième question, question d'un frère qui demande pourquoi les Ash'arites ne sont pas des mécréants. Pourquoi ne sont-ils pas mécréants alors qu'ils ne croient pas en Allah avec ses attributs, mais ils nient la majorité des attributs de l'être et la falsifient. Tfaddal, Cheikh, wa jazakallahu khairan. Ils ne sont pas mécréants pour deux choses. Premièrement, les Ash'arites ne renient pas les attributs en disant il n'a pas d'attributs, mais ils les renient en ce sens que ils les interprètent. Ils les interprètent. Ils disent la main, ça veut dire le qudra, l'autre ça veut dire le ni'ma, nuzul, ça il descend, mais c'est son amr qui descend, c'est sa rahma qui descend, et comme ça. Donc il y a une grande différence entre celui qui dit non, Allah Ta'ala n'a pas tel attribut, entre celui qui dit si, il a cet attribut, mais c'est pas ça le sens. Le sens c'est autre chose. Et deuxièmement, ils ne sont pas kuffar, à cause de quoi? À cause de, justement c'est presque la même chose, à cause de, ils font ça par effort d'interprétation. Ijtihad. Non, ce n'est pas un jahil qui, non, mais les Ash'ari, ils ont, par rapport à eux, ils ont leurs savants. Leurs savants sont des gens qui connaissent tout le Coran, connaissent des milliers de hadiths, qui aiment le prophète, qui veulent le suivre, etc. Mais ils se sont trompés en faisant
de fausses interprétations. De fausses interprétations. C'est pour ça que leur jugement est entre les mains d'Allah Ta'ala yawm al-qiyamah. Naam. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik Cheikh. Donc, on va passer à la question numéro 8. Question numéro 8. Je souhaiterais savoir si le fait de lire le Coran après le dhikr qui suit chaque prière est une bid'a ou si cela est permis. Jazakallahu khayran. Tfaddal Cheikh wa barakallahu fik. Habib, tu as mis la fin de la 8e question, mais en fait, on la pose pas, puisque le Cheikh déjà il avait déjà répondu à ça. Mais voilà. Donc, Cheikh, la question, c'est ce que je vous ai posé. Est-ce que je souhaiterais savoir si le fait de lire le Coran après le dhikr qui suit chaque prière est une bid'a ou si cela est permis. Jazakallahu khayran. Tfaddal Cheikh. Afwan alaykum salam wa barakatuh. Je dis à la personne, je dois relire la question car je n'ai pas bien comprise. Je souhaiterais savoir si le fait de lire le Coran après le dhikr qui suit chaque prière. Cheikh, vous avez perdu le nom. Non. Je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, elle dit, je souhaite savoir si le fait de lire le Coran après le dhikr qui suit chaque prière est une bid'a ou non. Je lui dis, quand on termine la salat, la prière, la sunna, c'est de quoi? C'est de dire astaghfirullah, 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 Allahumma salam, minka salam, tabarak ya jalal ikram. Et il y a certains dhikr. Ensuite, on termine par Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Et ensuite, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Naam, la surah. C'est 3 sourates. Après chaque salat qui est terminée, naam, on dit ces 3 sourates. Après le dhikr, ou peut-être même avant, mais surtout après le dhikr. Mais si la personne veut dire par là qu'elle lit d'autres sourates, qu'elle prend le mushaf par exemple et qu'elle lit après chaque prière, je lui dis, si elle lit le Coran parce que elle a envie de lire, quand elle a tout terminé, elle dit, je prends le Coran et je lis mon wird qu'elle a l'habitude de lire, ou bien je vais lire une partie du Coran, cela est permis. Mais si par contre elle va lire le Coran en mettant dans la niya que ça rentre dans ce qu'il faut faire après chaque salat. Dans ce cas, ça rentre dans la bid'a. Donc il faut bien faire la différence entre est-ce qu'elle lit parce que elle veut lire le Coran, c'est tout, elle veut lire une partie du Coran par exemple, et c'est le moment propice, elle n'a pas de moment de temps, elle travaille, c'est juste le moment vide où c'est le moment où elle trouve plaisir dans le cœur à lire, dans ce cas c'est permis. Mais si elle lit avec l'intention que je le fais car dans ma tête, après chaque salat, je dois lire le Coran. Dans ce cas, ça rentre dans la bid'a. Si elle se dit qu'il faut lire le Coran après la prière. Dans ce cas, ça rentre dans la bid'a. Non. Une seconde. Sans l'accord du tuteur de la femme qui faisait mon enfant, du père. Bon, question au sujet, mais puisqu'elle est là en face de moi, donc c'est comme si un peu vous me ramenez du miel et vous me dites il faut pas manger, hein. Laisse le miel là devant toi, il faut pas manger. Non, ça y est. Donc la question en face de moi, mais pour la regarder et ne pas répondre. Surtout que la personne, je sais que elle voit sa question en face et elle dit dommage, pourquoi il répond pas. Elle dit, c'est quoi la question du un enfant issu d'un mariage batil, sans l'accord du tuteur de la femme, est considéré comme un enfant, fidèle, un enfant du père ou uniquement biologique, comme dans le cas d'un enfant né de la zina. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Si vous avez répondu à cela, Mahmoud, j'ai répondu à cela. Quand est-ce que j'ai répondu? C'est-à-dire la fois passée ou là? Plusieurs fois. Non. Je crois que ici, Allah Ta'ala, qu'il y a un peu quelque chose de spécial. Je vais dire. Donc c'était sans comment ça s'appelle? Sans le tuteur, sans l'accord du tuteur. Par rapport à un mariage sans l'accord du tuteur, il faut faire la différence entre deux choses. Des fois la personne,
sait que il faut le tuteur, par exemple, et yani dit je m'en fiche, je cherche pas le tuteur, moi je me marie comme ça. Dans ce cas, mariage nul et l'enfant n'est pas yani l'enfant du père. Ici zina. Mais des fois, la personne le fait jahlan. Par exemple, elle a cru qu'il n'y a pas de tuteur. Ou que elle a entendu quelqu'un pour qui est un savant qui a dit que, par exemple, de nos temps, c'est pas la peine de tuteur. Ou bien elle a cru qu'il y a une fatwa, elle a lu que, comme quoi, celle qui s'est déjà mariée, par exemple, une fois, la deuxième fois n'a pas besoin de tuteur. Ou par exemple, elle a lu que si une femme a atteint un certain âge, elle n'a pas besoin de tuteur, ou comme ça. Ou alors elle a lu dans le madhab des Hanafites, l'Ahnaf, que yani, celle qui est pubère n'a pas besoin de tuteur. Et comme ça. Dans ce cas, l'enfant appartient au père. L'enfant n'est pas biologique. Parce que yani, l'absence du tuteur ici est due à une fausse interprétation. Ce n'est pas comme dans le cas où je sais qu'il y a le tuteur et je dis non, je m'en fiche du tuteur, je ne le prends pas. Dans ce cas, l'enfant est biologique, c'est tout. Mais dans le cas où il y a une interprétation qui s'est avérée qui est fausse, l'enfant yani, est l'enfant du père bi'idhnillahi ta'ala. Oui, mais il se refait. Le mariage se refait dans ce cas. Non. Voilà, il se refait le mariage. Mais la différence est que l'enfant yani, suit son père. Parce qu'il y a eu yani, une faute d'interprétation. Wallah Azza wa Jalla a'lam. Tfaddal. Naam, barakallahu fik, Cheikh. Donc on va passer à la dernière question. Dernière question, une très belle question. Comment peut-on savoir si nous sommes aimés d'Allah? Donc comment savoir si nous sommes aimés d'Allah? Tfaddal, Cheikh, wa jazakallahu khairan. Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit tout à l'heure. Il a dit quoi? Il a dit, tu sens une lumière dans ton cœur. Tu sens la poitrine yani, qui n'est pas serrée, qui est ouverte. Tu sens la douceur de la foi. Quand tu fais les adorations, tu trouves le khushu', la quiétude, la sérénité. Tu sens la rahma dans ton cœur. Tu as envie, yani, tu te dis même, yani, c'est quand yani, facilement. Tu as un grand plaisir à faire les gens. Pas de paresse. Tu sens les aux yeux, à la vision d'Allah, au paradis, à la miséricorde. Tu sens, tu as des larmes aux yeux, vite. Non. Quant à celui qui n'a pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours le cœur serré, cœur angoissé, cœur gros. Enfin, il veut pas, parce qu'il sait pourquoi. Il sait que ici il n'est pas sur le droit chemin. Il sait que il fait des choses volontairement fausses. Il sait qu'il fait des grands péchés. Il sait que pour ça on ne peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié quelqu'un sur un autre comme ça, parce que zulman, par injustice. Ma'azallah. Moi, toi, tous, nous tous on fait des péchés, on fait des grands péchés. Corrige-toi. Allez, on va se corriger, on va se réformer, et tu vas voir si Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas pas sentir que tu as changé. Si tu vas pas sentir que Allah ta'ala t'a illuminé, t'a réformé. Non. Donc la faute revient à qui? Revient à nous, c'est tout. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Une seconde, je cherche ce verset en français, comment il dit? Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Non. Sauf en français. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient, qui veillent sur lui par d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point, c'est-à-dire ne change point l'état d'un peuple, de quelqu'un, tant que cet individu ne change pas, ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Donc jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne change une personne et ne la réforme si la personne elle-même ne veut pas changer et ne veut pas se réformer. Et c'est logique. Comment? Je donne un exemple. Comment? Moi, par exemple, je bois de l'alcool.
Et je dis, non, pourquoi Allah Ta'ala ne m'a pas réformé? Allah Ta'ala ne me change pas, jusqu'à ce que je décide, et que je dise, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus boire d'alcool. Ya Allah, aidez-moi, et tu vas voir si Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'aider, ne va pas te réformer, et tu vas délaisser l'alcool. Mais si tu as dans l'intention de ne jamais arrêter de boire, jamais Allah ta'ala ne t'aidera. Tu mouriras dans un bar. Enfin, tu mourras dans un bar, wal'iyadu billah. Pourquoi? Tu n'as pas décidé de changer. Allah ta'ala ne te changera pas. Il a dit, c'est clair. Donc, jamais une personne ne peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vous qui êtes la cause. Mais c'est toujours la personne qui est la cause. Non. Nous allons terminer, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a une personne ici qui est parmi nous présente, qui m'a parlé d'une certaine personne, yani, dont, Inch'Allah ta'ala, très bientôt, Inch'Allah ta'ala, on va mettre en garde? Non. Est-ce que cette personne est présente avec nous? Non. Non. Il y a une personne, il y a beaucoup de personnes, beaucoup qui sont très dangereux. Non. Ils font beaucoup de fitna. Non. Au nom de la salafiyya, bien sûr. Si c'était au nom de la bid'a, tout le monde sait que c'est un mubtadi', c'est un jahil, ça. Mais au nom de la salafiyya, qui font des choses vraiment horribles et monstrueuses. Non. Mais Inch'Allah ta'ala, chaque personne yani, qui nous donnera des preuves claires et évidentes, jamais on se taira bi'idhnillah ta'ala. Jamais on laissera des gens comme ça tromper des gens et les induire en erreur et les inviter à faire le haram et à faire la zina et à faire là au nom de la salafiyya. Donc je demande à la personne si elle est là pour que je lui dise quelque chose. Et ensuite, avant que j'oublie, Inch'Allah ta'ala, Mahmoud, on a bien terminé les questions, ça, Mahmoud. On a terminé les questions pour aujourd'hui, ça, alhamdoulilah. Je profite pour dire, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, entraidez-vous dans le bien. Il y a un reconverti. Cette fois, c'est un homme, c'est pas une sœur. Un reconverti de 50 ans. Que j'ai déjà rencontré une fois. Il est de France. Il est venu une fois en Algérie. Je l'ai rencontré déjà une fois. Qui est divorcé. Et qui cherche à se marier avec une sœur, même il dit si elle a 2 ou 3 enfants. Donc un reconverti de 50 ans. Aïe, des gens me disent, j'ai une sœur. Alhamdoulilah, s'il y a, sinon une autre, s'il y a 2 ou 3, il choisit au classe. Il dit, même si elle a 2 ou 3 enfants, j'accepte, bi'idhnillah ta'ala, le temps, Inch'Allah ta'ala, que Allah ta'ala nous aide et qu'on fasse la hijra. Donc, s'il y a une sœur, elle contacte sœur. S'il y a une sœur, elle contacte. Alhamdoulilah. Déjà, on me dit qu'il y a une sœur. Inch'Allah. Ma'alish comme ça, s'il y a des frères aussi, s'il y a des sœurs et qu'on peut aider, ma'alish, on laisse toujours à la fin des questions-réponses et on essaye qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de faire du bien et d'aider nos frères et nos sœurs qui sont comme ça coincés, comme ça, sans mariage, alors que peut-être il y a la possibilité de les joindre bi'idhnillah ta'ala fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc je n'ai pas reçu de réponse par rapport à la première question que j'avais posée, par rapport à la mise en garde hadik. Donc peut-être la personne n'est pas avec nous. Non. Les admins, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne ferme le salon? Non, rien à dire. Cheikh Barakallahu fik wa jazakallahu khayran pour ce cours qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense. Vous aussi, Barakallahu fikum, pour avoir assisté et qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffirme nos cœurs et qu'il nous fasse mourir sur la droiture. Alhamdulillah, contact sur. Donc, Inch'Allah ta'ala, on reste en contact pour voir comment faire bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.